Quand ça passe en engrenage, à ce moment-là, c'est déverrouillé et on peut lancer une photothérapie ou le système. Donc, premier élément, c'est le contrôle de la sonde cutanée. Donc, ce système ne peut pas fonctionner sans une sonde cutanée. Donc on appuie sur ce bouton-là. Alors, une petite alarme. Donc on appuie sur ce bouton-là et ça nous amène aux plages de réglage de la température cutanée. Donc par défaut, en général, pour la température haute, je la laisse à 38 degrés, mais ça peut monter jusqu'à 42. Et en bas, ça peut descendre jusqu'à 34. Donc je la mets à 34, qui est le seuil minimum. Maintenant, vous pouvez régler. Il suffit d'activer les touches moins ou plus. Donc là, en augmentant ou en descendant, j'obtiens ma température. Et je sors de l'écran avec ce bouton-là et j'enregistre. On peut également contrôler sur ce même écran l'évolution de la température cutanée. Donc ça nous affiche un petit schéma, on va sur ce petit écran. Et donc là, il vous donne, sur les 3 dernières heures, l'évolution de la température cutanée. Alors là, évidemment, ici, ça correspond à un moment où j'avais la sonde dans la main, donc forcément, on a un pic de température. Après, j'ai lâché la sonde et petit à petit, en fonction de la montée en température à l'intérieur de la cabine, la sonde, elle augmente. On peut faire un recul sur 3 heures, on peut aussi faire une analyse sur 24 heures. Voilà, donc forcément, les 3 dernières heures sont là. Et sur 72 heures. Pour ressortir, le petit bouton ici. Et là, soit on enregistre, soit on ferme l'écran. Donc là, je ferme l'écran. Et donc, j'ai réglé ma température cutanée. Par défaut, comme là, je ne tiens pas la sonde en main ou qu'un enfant n'est pas raccordé à cette sonde-là, automatiquement, toutes les 5 minutes, ça va sonner. C'est l'alarme que vous avez vue tout à l'heure. Cette alarme, elle sonne à partir du moment où la température n'est pas atteinte. Donc, deuxième chose, on a ici la température à l'intérieur de la cabine. Donc, ici. Donc cette température-là, au final, elle augmente progressivement en fonction du chauffage des LED et en fonction de la température interne dans l'hôpital. Donc là, vous n'avez rien à faire, c'est juste une information. En revanche, si ça passe 38 degrés, ça va s'arrêter automatiquement, le système s'arrête et il n'est plus possible de poursuivre un traitement. Alors, préalablement à tout traitement, on peut décider de nommer le bébé, de saisir ces informations. Donc là, vous avez ici, il suffit de cliquer sur le nom du bébé, et donc vous pouvez rentrer, par exemple on clique ici, vous pouvez rentrer le nom du bébé, par exemple, vous mettez quelques lettres, et donc ça va vous indiquer le nom du bébé. Si vous voulez vous êtes trompé, vous voulez effacer, ben vous avez le système effacé. Vous voulez changer, et ben vous allez vous retrouver sur, vous pouvez noter le nom d'identification, le numéro d'identification du patient. Et vous pouvez également, à espace variable, saisir la bilirubine, le taux de bilirubine que vous allez mesurer avec votre bilirubinomètre ou alors même en labo. Et donc vous avez ici, donc aujourd'hui ici on est en milligrammes, en micromol par litre. On peut aussi passer en milligrammes par décilitre. Il suffit d'appuyer dessus au moins 1 seconde et ça va changer l'unité. Là on est repassé en milligrammes par décilitre et j'appuie 1 seconde et je repasse en micromol par litre. Voilà. Vous pouvez changer également le sexe du bébé, bleu pour les petits gars, rose pour les petites filles. Donc là, on est sur un bébé fille. Je ressors de mon menu. Et donc maintenant, on va lancer un traitement. Donc pour lancer un traitement, il n'y a rien de plus... Alors, première chose à faire, on peut régler l'intensité de la lumière bleue. C'est-à-dire, vous allez avoir 25% de lumière bleue, 50% de lumière bleue, 75% ou 100%. On peut aussi régler par tranche de 1% en utilisant les touches plus et moins. Donc là, si je veux régler à 97%, 94, 92, 91, 90% de lumière bleue, ben, je peux faire ce choix. Une fois que ce réglage il est fait, on le fait avant de faire la photothérapie. Une fois qu'il est fait, il est définitif. Ça veut dire que pendant toute la durée du traitement, ça va être à 90%. Alors, ici, on va faire... Donc là, maintenant, on va lancer un traitement. Donc pour lancer un traitement, on appuie sur le petit bouton vert ici, qui va lancer en fait le démarrage de la lumière bleue, et à partir de là, ça va lancer un traitement. Donc nous, ce qu'on va faire, évidemment, c'est programmer un traitement. Donc on va dire qu'on veut programmer, pour simplifier ici, 1 minute de traitement. Donc on clique sur les chiffres, ça nous envoie au menu de programmation du traitement. Donc c'est par tranche. Alors vous pouvez faire par tranche de 15 minutes, mais vous pouvez aussi régler manuellement. Donc là, comme on veut faire 1 minute de traitement, bah, on va régler les minutes. Si je veux régler les heures, je fais de la même manière. Donc là, je remets à 0. Donc pour 1 minute de traitement. Ensuite, vous avez ici, vous avez la possibilité de choisir, soit votre traitement il va être
compter de façon progressive, c'est-à-dire de 1 minute à 2 minutes, de 2 minutes à 3 minutes, etc. Soit il va être compté de façon régressive, c'est-à-dire il démarre, si vous avez prévu 4 heures, vous allez d'abord avoir 4 heures, puis 3h59, puis 3h58, etc. Donc il suffit de choisir soit progressif, donc on voit bien par rapport à la progression du compteur horaire, soit régressif et c'est passé en orange. D'accord ? Donc là on reste sur un traitement progressif. Ça c'est une alarme qui est liée à la sonde cutanée. Donc je choisis mon traitement, je valide, j'éteins ma température basse. Et donc là, pour lancer mon traitement, j'appuie sur le petit bouton vert et ça lance mon traitement. Évidemment, il me demande de vérifier, ça c'est une norme européenne, que j'ai bien un masque de photothérapie sur les yeux du bébé, c'est une sécurité. Donc je l'ai fait, je clique sur oui. Et donc à partir de là, je réappuie sur démarrer et mon traitement démarre. Vous voyez ? Donc là, je suis à 90% de lumière bleue. Donc j'ai plus la possibilité de le modifier puisque je suis en cours de traitement. D'accord ? Donc quel est l'intérêt de pouvoir varier l'intensité de la lumière bleue ? C'est parce qu'on peut éloigner la cabine supérieure du bébé. Et donc de cette façon, ça permet de voir le bébé tout en le faisant bénéficier d'une force maximum de traitement. Si j'avais voulu au contraire avoir un bébé, par exemple si on veut avoir plus de chaleur par exemple, si j'avais voulu avoir mon bébé très proche du rayonnement, à ce moment-là j'aurais pu aussi décider de réduire l'intensité lumineuse. D'accord ? Donc là évidemment mon traitement il est figé. Alors je peux aussi, si j'ai besoin de changer l'enfant, de repositionner les lunettes, interrompre le traitement. Pause. Donc là mon traitement s'arrête, je tire sur mon tiroir, je modifie ce que j'ai à modifier sur l'enfant, je le repositionne, etc. Je rebloque, il faut aller à fond parce qu'il y a un contact. Donc si mon tiroir n'est pas fermé à fond, le traitement ne peut pas redémarrer. Et après je redémarre là où j'en étais resté. Je vérifie évidemment le masque pour les yeux, je démarre et c'est reparti. Et là mon traitement se poursuit. Et au bout d'une minute, voilà, donc là ça s'arrête. Et c'est matérialisé, l'arrêt du système est matérialisé par une élévation de la cabine supérieure. Voilà. Et donc là, on valide que c'est bien fini. Et il est de nouveau prêt à fonctionner pour un nouveau bébé.